Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le bon Dieu qui me donne cette occasion de méditer la parole de Dieu avec vous. Notre thème d'aujourd'hui, c'est bonne fête des nouvelles. Bonne fête des nouvelles. Mais avant tout, prions. Merci Dieu parce que tu es notre amour. Merci parce que tu nous as gardés tout au long de l'année 2023. Tu as été avec nous le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023. Nous disons merci. Entre tes mains, nous abandonnons l'an 2024. Amen, 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 amen. Encore un jour pour que l'an 2023 puisse prendre sa fin. J'ai encore la chance de méditer la parole de Dieu avec vous. Le message que j'ai à partager avec vous n'est pas nouveau. C'est comme si je veux reprendre certains de mes messages partagés plus d'une fois sur cette plateforme ou sur cette chaîne. Il s'agit d'un thème plus spirituel. L'an 2024, je vous souhaite qu'il y ait manifestation du Saint-Esprit dans votre vie. Est-ce que l'an 2023, et avant cette année, y avait-il eu la manifestation du Saint-Esprit dans votre vie? Je ne suis pas la seule personne à poser une telle question. Notre aîné spirituel, l'apôtre Paul, avait aussi posé une telle question aux 12 hommes qui étaient les disciples de Jean-Baptiste. Voici comment les questions étaient libérées. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean baptisé du baptême de repentance, disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Si ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Amen, amen. L'an 2024, je vous souhaite le baptême du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore été rempli du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit avait été manifesté dans votre vie, que le Saint-Esprit continue à se manifester dans votre vie. Je vous rappelle que le Saint-Esprit se manifeste d'une part par le don du Saint-Esprit et d'autre part par le fruit du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, verset 4 jusqu'à 11, il y a eu 9 manifestations du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Ces manifestations sont les 9 dons du Saint-Esprit. Il s'agit des dons de la parole de la sagesse, c'est-à-dire la sagesse que nous recevons de la part de Dieu n'est pas totale, mais nous n'avons qu'une portion de la sagesse de Dieu, les dons de la parole de la connaissance. Et c'est aussi la connaissance que nous avons ou nous aurons, c'est une partie de l'appellation de ces dons de la parole de la connaissance. Il faut alors attendre ce qui est complet, comme il est écrit aujourd'hui,
Je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu 1 Corinthiens 13, 12b. Les dons de la parole de la sagesse, plus les dons de la parole de la connaissance, plus les dons de discernement d'esprit, forment la catégorie des dons, dite les dons de révélation. La deuxième catégorie sont les dons de puissance, qui comprennent la foi, les dons de la guérison et les dons d'opérer les miracles. Les dons de cette catégorie ont un dénominateur commun, la foi. Ces dons ont pour rôle de faire naître la foi et de faire croître la foi. Souvenez-vous que la foi est sujet de la croissance. Une fois les disciples de Jésus ont demandé à leur maître et à notre maître, augmentez-nous la foi. L'an 2024, je vous souhaite la croissance de la foi, que notre foi, que votre foi croisse. Je me souviens un titre d'un livre que je n'ai pas lu malheureusement, à la foi capable de démolir les montagnes. L'an 2024, je vous souhaite une foi qui démolira les montagnes, que ta montagne de pauvreté soit démolie, que ta montagne de chômage soit démolie, que ta montagne de sous-emploi soit démolie, que les barrières de manque de connexion soient enlevées, que ta montagne de cette maladie chronique soit démolie, que d'autres montagnes non citées ici soient démolies au nom de notre Seigneur Jésus-Christ en 2024. Que 2024 soit l'année de démolition de toutes les mauvaises choses qui t'ont empêché à progresser. L'an 2024, je prie pour toi, pour avoir cet esprit qui était dans Jérémie. Il est écrit en Jérémie 1, 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen, amen. 2024. Tu vas conjuguer le verbe arracher, abattre, ruiner, détruire, bâtir et planter. Les actions d'arracher, d'abattre, de ruiner et de détruire précèdent toujours les actions de bâtir et de planter. Je veux dire, un beau constructeur, un beau bâtisseur, un bon agriculteur fait les travaux préliminaires qui sont semblables à arracher, à abattre, à ruiner et à détruire. L'an 2024, tu vas ériger ces nouveaux édifices, surtout les édifices spirituels. Amen, amen. La troisième catégorie des dons est les dons d'inspiration. Il s'agit des dons de prophétie, les dons de parler à langue et les dons d'interprétation de ces langues. Les très communs de ces trois dons est la prophétie, je veux dire les dons de parler à langue devient pure prophétie quand il y a interprétation de ces langues. Que 2024 soit une année de prophétiser. Tu vas toi-même prophétiser sur ta vie. Le message qui avait été adressé à Ézéchiel te concerne aujourd'hui. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, osement desséché, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen, amen. 2024, Dieu va faire encore.
il va faire entrer à nous un esprit. Il va nous faire vivre encore ou les vivre. Dieu va nous donner les nerfs. Il va faire croître la chair. Dieu va nous couvrir de la peau. Quand on parle de vivre, surtout le vivre dans la Bible, ceci fait allusion au réveil. Le psaume 80 qualifie du psaume de réveil est quasiment bourré du mot réveil exprimé en termes variés ou différents. Je peux citer relever, sauver, planter, revenir, que ta main soit sur l'homme de droite que tu t'es choisi, faire revivre. Avant la fin de l'année 2023, tu peux commencer à te comporter conséquemment. Avant que la nouvelle année ne tombe, comportez-nous comme les Saintes Écritures nous disent dans 2 Chroniques 7,14. Et si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai dessus, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son peuple. Un bon conseil de la part de notre Dieu, un conseil de tous les temps. À partir de maintenant, 2024 et les autres années à venir, l'immunité, la prière, chercher la face du Seigneur, confesser les péchés. Voilà la clé passe-partout que tu vas utiliser dans l'an 2024 et les autres années à venir. Cette clé fera que nos prières soient toujours exaucées, fera que nous recevrons toujours le pardon de nos péchés, fera qu'il y ait guérison de notre nation et notre peuple.